Bon, aujourd'hui je vais vous parler du Scrum Master. Donc est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne savent pas ce que c'est qu'un Scrum Master déjà? Ok. On va remercier les sponsors. Grâce à eux, en fait, on n'aurait pas d'événement. Donc ça, c'était mon dernier repas de famille à Noël. C'était fun, hein? Le grand jeu, lors de mes repas de famille, c'est de deviner ou de comprendre le boulot que chacun fait. Alors avant, il y a très longtemps, j'étais développeur. Bon, bah, développeur, ça, il n'y a pas eu de problème pour expliquer ce que je faisais. Je construisais des logiciels. Ça va, les grands-parents comprenaient. Ensuite, j'ai été chef de projet. Mais chef de projet pas agile. Enfin, déjà, chef de projet agile, chef de projet. Donc en gros, j'ai une équipe, je manage une équipe qui va construire des logiciels. Alors déjà, j'étais un développeur plus, quoi. Là aussi, ma grand-mère de 90 ans, elle comprenait du coup quel était mon boulot. Bon, après, j'ai voulu évoluer dans ce que je faisais. J'ai été PO. Alors, PO, qu'est-ce que c'est déjà? PO, dans la méthodologie agile, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui va représenter les utilisateurs, qui va centraliser tous les besoins des utilisateurs pour donner l'information aux développeurs sur quel est le bon produit à réaliser. Donc en PO, finalement, j'ai su bien dire clairement qu'est-ce que c'était. J'étais là donc pour faire construire le bon produit en relation avec les utilisateurs. Ok. Mais alors aujourd'hui, je suis Scrum Master. Ah. Scrum Master. Donc, Scrum, déjà, qu'est-ce que c'est? Scrum, donc, c'est une des méthodes agiles. Scrum Master, a priori, c'est aussi un rôle comme le PO d'une méthode agile, de Scrum. Ok. Donc, je sais que Noël approche. Je sais que je vais devoir dire à ma grand-mère de 90 ans, je suis Scrum Master, et de lui expliquer qu'est-ce que c'est. Ça va être gagné. Pour ça, je me suis dit, ok, je vais déjà regarder ce qui se dit avant de moi vous donner ma version. Ça, c'est le manifeste agile. Manifeste agile, donc, qui est à l'origine de la plupart des méthodes agiles, avec en haut 4 grandes valeurs, donc, qui sont quand même très tournées vers le développement logiciel. Donc, où on a d'abord les individus, le logiciel plutôt que la documentation, enfin, vous savez lire, hein, je ne vais pas les lire pour vous. Et je me suis dit, ok, dans Manifeste Agile, est-ce qu'on parle du Scrum Master? C'est quand même la base, le Manifeste Agile. Alors j'ai trouvé un principe qui ne parle pas du Scrum Master, mais qui dit quand même quelque chose d'intéressant, qui dit réaliser les projets avec des personnes motivées. Ah, qu'est-ce que ça veut dire des personnes motivées? Alors si on s'affranchit du débat sur la motivation, sur le travail, sur l'aliénation, etc., des personnes motivées au travail sont des personnes qui aiment faire ce qu'elles font, en fait, qui prennent du plaisir à faire ce qu'elles font. Donc je me suis dit dans ma tête, moi qui connais le rôle du Scrum Master, ça peut me servir pour expliquer à ma grand-mère qu'est-ce que c'est qu'un Scrum Master. C'est au moins une petite partie. Ok, donc comme c'est pas suffisant, que j'ai pas assez d'informations ici pour définir qu'est-ce qu'un Scrum Master, je vais continuer à chercher. Je veux préparer mon repas de Noël. Ok. Le Scrum Guide, qui est le document officiel qui décrit la méthodologie agile Scrum. Dans ce Scrum Guide, on a beaucoup de textes sur le Scrum Master, mais finalement pas tant que ça. On a 4 grands paragraphes, un qui définit de manière générale le Scrum Master, un
avec sa relation avec le product owner, donc le boulot que je faisais juste avant. 1 avec la relation avec l'équipe de développement. Donc déjà dans ma tête, je peux dire à ma grand-mère, ok, le Scrum Master, il travaille avec le product owner, donc c'est un membre de l'équipe avec le product owner, c'est un membre de l'équipe avec l'équipe de développement. Et le Scrum Master est aussi au service de l'organisation. Ok, donc le Scrum Master, il est aussi dans une organisation. Ok. En fait, le Scrum Master, il est en relation avec tout le monde. Ouais, ça va pas vraiment m'aider aussi. Hein. C'est une liste de tâches. On voit pas trop qu'est-ce que je fais au quotidien, là, ça le dit pas, en fait. Bon. Dans la littérature, qu'est-ce qui se dit sur Scrum Master? Parce que bon, les repas de famille où on fait tous la gueule comme au début, ça va, on va essayer de mettre un peu de fun dans les repas de famille. Donc je vais chercher un peu aussi dans la littérature, est-ce qu'il n'y a pas une définition vulgarisée, plus claire du Scrum Master? Dans le bouquin qui est en vente dehors là, de Claude Aubry, la 4e édition de Scrum, il y a un chapitre sur le Scrum Master. Bon, dans ce chapitre, ça ne dit pas le quotidien du Scrum Master, ça ne définit pas ce qu'il fait, etc. C'est un chapitre, pour le comprendre, il faut connaître la méthode. Ma grand-mère, je ne vais pas lui expliquer toute la méthode, tous les rôles, etc. Rupture douce, c'est un ensemble d'histoires. Alors là, c'est la saison 3, il me semble. Des histoires, ok, mais pareil, il n'y a pas forcément des Scrum Masters qui écrivent dedans, donc ils n'écrivent pas leur métier. Ok. Bon. Et puis dans les autres, c'est pareil, hein, on est vraiment sur la méthode, quels sont les process, quelles sont les étapes, quelles sont les choses à mettre en place. On n'est pas sur explique à ma grand-mère de 90 ans qu'est-ce que c'est qu'un Scrum Master. Bon. Et dans les blogs, parce que bon, quand même, un des rôles essentiels du Scrum Master, c'est de faire de la veille. C'était marqué dans le Scrum Guide. C'est de se tenir au courant de ce qui se passe. Donc effectivement, je lis des blogs. Alors je ne les ai pas tous mis, hein, que je froisse personne s'il y en a qui écrivent des blogs et qui ne sont pas là, il n'y avait plus de place. Dans les blogs, si j'ai trouvé un truc sur le Scrum Master, mais c'est sur une particularité du Scrum Master. Pas sur je vulgarise, pas sur quels sont les traits de caractère nécessaires, quel est le cursus, je ne sais pas, ou quelles sont les relations vraiment très claires ou humaines. Non. Bon. Du coup, je vais me dire, ok, moi je vais regarder ce que je fais moi, au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis Scrum Master. Alors là, je vais froisser les puristes. Je suis Scrum Master sur 2 équipes en parallèle. Et finalement, moi, je me vois un peu comme MacGyver. En fait, je suis un gros bricoleur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, les traits de caractère qui sont nécessaires pour faire un bon Scrum Master de mon point de vue. Donc mes traits de caractère en gros, et ce que j'essaye de mettre en avant. Il faut montrer l'exemple. Quand on est Scrum Master, faut pas dire vas-y fais ça. Non, ça c'est même pas dans la méthode. Il faut vraiment être pédagogue, montrer les choses. À partir du moment où on montre les choses, on ressent un écho. Donc ok, moi je vais montrer les choses. Ça se traduit par quoi? Vous l'avez vu sûrement durant les autres confs, on a ce qu'on appelle des kanbans, ou alors on a des tableaux avec les tâches qui avancent, etc. au fil du temps. Donc je me suis dit, ok, moi ce que je fais, c'est que je vais me faire mon propre kanban de Scrum Master, où je vais afficher moi ce que je fais. De cette manière, je projette à tout le monde ce que je fais.
je mets un peu de transparence dans ce que je fais. Je montre l'exemple pour dire, ok, qu'est-ce que ça apporte finalement de faire un Kanban? Déjà, j'ai pas besoin de me souvenir de ce que j'ai à faire parce que j'ai le tableau, ça c'est déjà pas mal. Et puis ça fait réagir les autres. On fait, ah mais tu vas faire ça, ça m'intéresse. Donc du coup, on crée de l'interaction. Ce que je fais aussi, c'est que je pollue les couloirs de là où je travaille. Donc ça, c'est un des couloirs où je travaille, à la Poste, pour ne pas citer. Vous avez sur la partie droite, en gros, la frise temporelle de ce qui se passe sur le projet et de ce qui s'est passé. Chaque post-it a une couleur, chaque couleur sert à quelque chose. Et en face, comme je suis dans une équipe de développement, vous avez la définition du produit à un moment donné. Donc j'offre de la visibilité en dehors de l'équipe. Je montre l'exemple en disant voilà où on en est, voilà ce vers quoi on va. Ça peut changer, ça change de toute façon. Voilà ce qui est prévu dans le produit, faites-le vivre. Et donc on voit de temps en temps des personnes qui viennent rajouter des post-it. Ça n'arrive pas souvent parce que ça prend du temps. Mais ça commence à prendre, ça commence à polliniser. On ne le voit pas, mais tout au fond du couloir au bout, j'ai pollinisé aussi la fin du couloir. C'est le deuxième projet qui est au bout. Donc ok, en fait je suis pédagogue, donc je montre l'exemple. Bon, très bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc on l'a vu, le Scrum Master, ça a des interactions avec donc, le responsable du produit, ça a des interactions avec l'équipe de développement et ça a des interactions avec l'organisation. Je provoque aussi des ateliers et j'anime des ateliers où je propose des manières différentes de faire. Cet atelier, par exemple, c'est un atelier qui servait en fait à se projeter dans le temps sur le produit à faire. En gros, tous les post-it rouges, c'est l'ensemble du produit qui est décliné en user, en cas utilisateur. Et puis afin de se projeter dans le temps, il fallait qu'on puisse estimer ces user stories, savoir si elles étaient très complexes, peu complexes. Et donc on a fait cet atelier-là, justement, donc, pour pouvoir ensuite polliniser le couloir et pouvoir se projeter dans le futur. Donc voilà, donc je suis pédagogue, je demande des nouvelles techniques, donc si je dis ça à ma grand-mère, elle va dire ok, t'es prof en fait. Ok, donc ça suffit pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Alors comme je disais tout à l'heure, donc je travaille dans une équipe de développement, je travaille avec un responsable produit, je travaille dans une organisation, mais en fait, moi, mon rôle à moi, ça va être quoi? Ça va être en fait de m'oublier et de laisser l'équipe faire. Ça va être de permettre à l'équipe en fait de trouver sa place. Donc sachant qu'une équipe, c'est un ensemble d'individus complexes, chacun avec ses caractères propres, avec ses jours, avec voilà, les jours où on se fait les pieds gauche, etc. Donc c'est vraiment un système vivant, très complexe, qui doit développer un logiciel ou un produit, ou dans d'autres cas, promouvoir des services bancaires. Ok, donc moi, en plus d'être pédagogue, donc il faut que je laisse la place à l'équipe, il faut que cette équipe s'auto-organise. Donc il ne faut pas que moi je me mette en avant, même si je travaille avec le product owner, avec l'équipe, avec l'organisation. C'est pas moi la star, en fait. C'est l'équipe qui va faire le bon produit. Donc c'est à eux que revient tout le mérite. Donc moi je dois m'effacer en fait par rapport à ça.
dois être là pour donner les bons outils, pour peut-être donner quelques pistes, parce qu'effectivement, j'ai été développeur, product owner, donc effectivement, j'ai un gros passé. J'ai pas mal d'outils dans ma sacoche, donc je connais pas mal de techniques, donc effectivement, j'ai aussi cet aspect-là. Mais je dois aussi insuffler cet altruisme à l'équipe. Donc, par exemple, on retrouve donc dans la méthodologie Scrum, donc on a ce qu'on appelle des cérémonies. Donc comme je vous le disais, donc on construit un produit qui est cadencé en sprint, et à la fin de chaque sprint, qui dure 3 semaines, 4 semaines, ça dépend, 2 semaines, à la fin de chaque sprint, en fait, toute l'équipe travaille ensemble, se réunit sur ce qu'on appelle donc les cérémonies, et dont une est la rétrospective. Alors, la rétrospective, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est on regarde ce qui s'est passé sur le sprint, ce qui vient de se passer donc, durant les 3 semaines, et puis suivant le modèle de rétrospective qu'on fait, parce qu'il y en a plusieurs, eh ben on va améliorer ce qui se passe pas bien, on va peut-être appuyer sur ce qui se passe bien. Et donc là, un des moments donc, le plus important pour transmettre de l'altruisme dans l'équipe, c'est cette rétrospective. Et donc en changeant les formats des rétrospectives, donc typiquement cette rétrospective-là, je pourrais en parler en dehors après si vous voulez, mais sur les formats des rétrospectives, ça permet du travail en équipe, au sein de l'équipe, ça permet du partage avec des gens avec qui on ne travaille pas forcément, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire là. Et donc ça permet aussi de s'oublier en tant que personne, en tant que développeur. Parce que typiquement sur cette rétro, donc, c'était on proposait donc des axes d'amélioration, et c'était une autre personne qui terminait, qui racontait. Donc si je dis ça à ma grand-mère, ok, donc en fait, je suis prix Nobel de la paix. Ah, ben, je ne vais pas lui dire ça. Scrum Master, c'est compliqué. Lors de ma première rétrospective avec ma première équipe, ils m'ont lancé un défi de faire une rétrospective différente à chaque sprint. Donc en gros, un format différent, histoire de mettre en avant des choses différentes à chaque fois. Aujourd'hui, on en est à notre 25e sprint, ce qui veut donc dire 24 rétrospectives différentes. Ils commencent certes à s'approprier la rétrospective et en animer eux-mêmes, mais voilà, j'ai montré l'exemple, maintenant ils prennent le relais. C'est un peu compliqué, mais... Pareil, tout à l'heure je vous parlais de mon Kanban, ça c'est leur Kanban à eux. Il y a eu plusieurs versions. Ça c'est la version la plus aboutie, qui d'extérieur a l'air très complexe, mais qui pour eux est pourtant très simple. Qu'est-ce que je mets en place aussi? Je mets en place les Kudo Box, donc ce sont des boîtes à merci, un peu comme les sourires que vous avez aujourd'hui. C'est une boîte en fait où quand quelque chose se passe bien durant un sprint et qu'on veut remercier quelqu'un, on peut soit le faire directement, soit glisser un mot dans une boîte. Cette boîte, elle est censée être ouverte à chaque fin de sprint. Et du coup, on distribue les bonnes notes. Enfin, les bonnes notes, pas sur 20, hein, mais les bons écrits. Donc ça fait plaisir. Ok. Qu'est-ce que je suis d'autre? Alors en fait, je dois apporter le changement quand il ne vient pas. C'est moi le poisson qui saute. Aujourd'hui, j'ai une équipe sur les deux sur lequel le produit ne varie peu. Et donc un des principes agiles, c'est de s'adapter au changement. Et quand le changement ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'ennuie? Non. Je
Je pense que c'est le rôle du Scrum Master de provoquer le changement à ce moment-là. Je pense qu'il faut garder l'équipe dans un mouvement perpétuel, toujours relancer, toujours provoquer des choses. Il ne faut pas que les gens s'endorment. Bon, qu'est-ce que je fais d'autre? L'équipe, elle a souvent des coups de mou. Il y a une équipe particulièrement qui a un contexte très compliqué. Contexte très compliqué parce qu'on n'arrive pas à avoir les utilisateurs en face pour faire le bon produit. Donc forcément, l'équipe, elle se démotive. Et là, il faut trouver les bons mots. Ok, on n'a pas les utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut vraiment avoir du répondant en tant que Scrum Master. Il ne faut pas se dire, attendez, je prépare un truc, je reviens dans 5 minutes, je vais vous faire un discours. Non, il faut répondre du tac au tac. Il faut redonner du sens à ce qu'on fait, il faut redonner de la motivation. Et ça s'improvise pas vraiment. Enfin, si, ça s'improvise. Mais c'est quelque chose qu'on a au plus profond de soi. Donc si je dis ça à ma grand-mère, elle va croire que je suis Martin Luther King. C'est pas top. Et une des choses les plus importantes en tant que Scrum Master que je fais, c'est que je provoque aussi l'innovation. Une équipe qui n'innove pas, c'est une équipe qui s'endort. Donc si elle ne peut pas innover dans le produit qu'elle fait, il faut la faire innover ailleurs. Et donc là, il faut connaître son équipe, il faut connaître tout le monde, savoir quelle est la fibre à faire bouger. Il faut jouer sur ça pour les faire innover. Donc on en revient à, je suis peut-être une éminence grise en fait. Ok. Bon. Donc je suis Scrum Master. Je suis tout ça. Bon, il en manque plein. J'aurais pu encore continuer pendant longtemps, mais il en manque vraiment beaucoup. Ça se voit pas en fait quand on est Scrum Master, parce que comme je le disais, on se met en retrait par rapport à l'équipe. Et pourtant, ce sont des valeurs, ce sont des traits de caractère qui sont vraiment nécessaires. Donc si je schématise, si je veux monter un meuble Ikea, et que j'ai pas la notice, voilà ce que ça donne. Dans les méthodes agiles, et plus particulièrement Scrum, si j'ai pas de Scrum Master, voilà ce qui arrive. Merci.